Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une vidéo un peu spéciale. En effet, je vous ai expliqué sur Instagram que j'avais beaucoup de mal à poster la vidéo de la semaine dernière. J'avais des priorités personnelles qui passeront toujours avant forcément. Et je comptais peut-être vous poster cette vidéo avant le week-end et donc sortir une nouvelle vidéo lundi soir pour la clôture de la deuxième semaine de juin. Mais finalement, je vais combiner ces deux vidéos en une. Donc juste après, je vais vous passer la vidéo que j'avais enregistrée sur la clôture de la première semaine de juin et la préparation de la deuxième semaine de juin. Et ensuite, on va enchaîner avec, donc maintenant, ce que j'ai préparé, c'est la vidéo donc de la bonne semaine, c'est-à-dire la clôture de la deuxième semaine et la préparation et le remplissage des enveloppes pour la troisième semaine de juin. Donc petite parenthèse, les commandes pour les lots d'enveloppes, donc c'est toujours 4 € les 5 enveloppes. Je les reprends, donc n'hésitez pas, tout se passe par mail. Vous avez tout ce qu'il faut savoir dans la description de mes vidéos. Ensuite, je vous invite comme d'habitude à me suivre sur Instagram, donc @maribudgettips, pour me poser des questions ou tout simplement répondre à des sondages, être au courant de quand je vais poster ou non des vidéos. Donc je vous attends, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous laisse donc découvrir la vidéo qui aurait dû sortir la semaine dernière. On va clôturer la première semaine du mois de juin. Je vais épargner la deuxième partie de mon épargne de début de mois. Voilà, quand on reçoit nos salaires, vous savez que je place la plus grosse partie de l'épargne en début de mois. Donc moi j'avais eu le mien la semaine dernière, donc j'avais fait la première partie de cette épargne de début de mois. Et mon mari a eu sa paye durant la semaine. Donc là je vais placer la seconde partie de cette épargne de début de mois. On va ensuite faire un petit point sur l'utilisation du planeur financier parce que j'ai quelques questions qui me viennent et là j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc on étudiera en détail le suivi d'épargne en banque et on va bien sûr préparer cette deuxième semaine de juin. Donc on commence en alimentation. J'avais un budget de 50 € et on a tout utilisé. Donc je le fais aujourd'hui, voilà, on est lundi 7. Je le fais à la date du jour. Concernant les vidéos, vous aurez remarqué que j'ai du mal en fait à les faire le week-end. Je suis vraiment désolée, mais en ce moment, voilà, on a plein de choses de prévues entre le travail et du coup les week-ends où on bouge pas mal. Je vais donc décaler au lundi pour les vidéos de la semaine. Et puis voilà, au moins vous aurez d'autres vidéos à regarder le week-end et vous découvrirez les miennes donc le lundi soir. Donc on rajoute pour cette semaine 50 € également. Ça soit plus simple. Donc on repart sur 50 € en alimentation. Entretien et hygiène, donc on avait 10 €, il ne me reste plus rien. On repart sur 10 €. Ensuite, on va aller voir dans l'enveloppe restaurant. Donc on avait 40 €, il ne me reste plus rien. On est allé au resto ce week-end. Donc je retire les 40 €. Et voilà, maintenant on repart sur 40 € par semaine au lieu de 10 lorsque les restaurants n'étaient pas ouverts. En ce qui concerne les loisirs, donc on avait un budget de 20 € par semaine et il reste 5 €. En fait moi tout simplement je vais les laisser. Je ne fais pas le défi des 5 €, j'ai très peu de billets de 5 ou alors vu que mon budget est déjà serré au plus près de mes dépenses réelles, il me reste très peu, vous pouvez le voir chaque semaine dans les enveloppes. Donc je vais le laisser pour loisirs, celui-ci, et je vais rajouter les 20 € de la semaine prochaine.
Comme c'est juste 5 € et pas au minimum 10, je le mets pas dans l'enveloppe d'épargne, je le laisse dans loisir, je l'utiliserai bien jusqu'à la fin du mois, donc je le laisse là. Pour ce qui est de l'enveloppe d'hiver, donc on a 10 € par semaine et il me les reste là. Donc je vais les laisser. Ce que je fais, c'est que je vais pas garder 20 €. Je vais garder que 10 € et puis ceux-là, je vais les laisser à épargner. Donc je reste sur 10 € pour d'hiver pour la semaine de juin. Pour les enveloppes virtuelles de carburant, donc je me suis pas servi de ce montant pour faire le plein de la 208. Par contre, j'ai fait le plein du 4x4. Donc on va mettre la date du jour, c'est pas très grave. C'était 63 € pile. Donc je vais le faire. Donc il reste 77 € pour cette enveloppe-là. Hop. Voilà pour ce qui est des enveloppes de la semaine. Ensuite, j'ai un peu de monnaie, donc je vais de suite la mettre dans ma tirelire. On va mettre les nouvelles pièces. On a un total de 35,02 €. Je vais de suite l'inscrire sur mon suivi papier quand même. Donc ça fait 6,47 €. Et donc, on a dit 35,02 €. Ensuite, on va passer donc à l'épargne du mois, donc la deuxième partie. J'ai mes petits trackers, mais on les verra après. Donc, on va de suite commencer. Et on va commencer dans l'enveloppe vacances. Donc, elle commence à être bien pleine. On a donc un total de 560 €. Et à la date du jour, on va rajouter 100 €. Ce qui nous fait 660 €. Donc, l'enveloppe vacances, j'ai une partie rangée, épargnée virtuellement. Et mon objectif était de 600 €. Donc, c'est bon, on l'a atteint. Donc, l'épargne du mois vacances, j'ai mis 100 €. Ensuite, on va aller dans le fonds de secours. Donc, j'en avais pioché, il me restait 100 €. Je vais le remplir petit à petit. Et on va y mettre 100 € également, ce qui me fera un total de 200 €. Ensuite, pour le fonds de secours de notre appartement, alors, je vais y mettre 50 €. Donc là, en interlocation, on avait acheté un lustre, donc j'avais utilisé les 20 €. Mais aujourd'hui, je vais y mettre 50 €. Pour animaux vétérinaires, je rajoute 20 €. Donc j'avais tout utilisé, vous aviez dû le suivre dans une de mes vidéos précédentes parce que j'ai eu besoin d'emmener mon chat chez le vétérinaire. Et j'avais pioché dans le fonds de secours parce que mon enveloppe n'était pas assez remplie. Donc je re-remplis cette enveloppe petit à petit avec 20 €. On va rajouter 20 € dans mon enveloppe et 20 € dans l'enveloppe de mon mari. Donc du coup, ça fera un total ce mois-ci de 50 € dans les deux enveloppes.
Je suis désolée si je fais un peu bouger la caméra. Mais je suis très proche du socle et ça fait trembler. Donc ça fera 50 € en tout. Et je rajoute donc 20 € dans nos enveloppes respectives. Et d'ailleurs, je vais mettre à jour parce que dans la mienne, j'ai pioché 20 € cette semaine. Donc, il me reste 30 €. Et aujourd'hui, donc, je le marque, c'est un peu bête parce que je rajoute 20 € aussi, mais je veux garder une trace. Donc, on est à 50 €. 2, 4 et 5. Et mon mari donc avait 50 € et du coup avec aujourd'hui il a un total de 70 €. Ensuite dans notre enveloppe week-end je vais rajouter 50 €. On aura mis en tout 90 € ce mois-ci dans cette enveloppe pour l'instant. Donc on avait 90, mais cette semaine on a utilisé 30 €, non n'importe quoi, 40 € c'est mieux. Donc c'était tout simplement pour compléter le restaurant, donc j'avais utilisé mes 40 € de restaurant et on en a eu pour 80 € à peu près. Donc j'avais pris 40 € ici. Et donc aujourd'hui je rajoute 50 €. Ça fait 100 €. Après, donc là, d'abord pour achat maison, j'avais 20 €, je les ai toujours. Et je vais rajouter 20 €. Il me reste 50. Non, je vais rajouter 30 €. Ça me fera 50 €. Et pour terminer cette épargne de début de mois, je vais mettre les 20 € dans mon enveloppe pour l'abonnement de la chaudière. Donc ça c'est un peu moins fun, mais il faut y penser. Et cette enveloppe, il n'y a rien parce que c'est pour payer à peu près 140-150 € en février. Donc là, je commence petit à petit quand je peux à la compléter, une fois que j'ai fait passer les enveloppes prioritaires. Donc 20 €. Donc bien sûr, je n'oublie pas de remplir le suivi d'épargne totale et surtout de remplir les objectifs dans mon planeur financier. Donc au niveau des vacances, du coup j'ai dépassé même mon but, mon objectif de 600 € et je viens même indiquer que c'est 660 que j'ai. Donc là pour l'instant c'est fini. Donc en gros ce qu'on mettait dans les vacances, on va maintenant le mettre dans les séjours Disney parce qu'on y retourne en septembre. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Ensuite on a rempli par rapport à ce qu'il y a dans mes objectifs le fonds d'urgence. Donc on est à 200 € maintenant. Donc pareil, une nouvelle case. L'urgence de l'appartement, c'est pareil. Donc on a une case ici remplie. Ensuite, je check vite fait sur les autres objectifs. Donc on a rempli l'animaux vétérinaire. J'ai mis ici un objectif. Donc 20 € c'est une case. Les impôts, j'en ai pas besoin pour l'instant. Pour la chaudière, on a mis 20 €. Donc pareil, la première case c'était 16 € d'objectif. Donc là on y est. Ensuite, les achats pour la maison, non, j'ai pas mis d'objectif. Séjour Disney, ça n'a pas bougé. Et voilà, pour les objectifs, on est tout bon. Donc là, on a complété les enveloppes pour la deuxième semaine et j'ai classé mon épargne de début de mois. Là, j'ai plus rien à ranger.
Et on va donc revenir sur le document qui est dans mon planeur financier. C'est le suivi d'épargne en banque. Donc ce document-là, il sert lorsque vous souhaitez vider partiellement ou entièrement vos enveloppes en cash, en liquide, et les placer sur votre compte. Donc j'ai fait ce petit document pour vous. Donc là, moi j'indique le mois, mais vu que je ne le remplis pas entièrement, j'économise ma feuille et je l'emmène de mois en mois. Donc le compte, c'est pour se rappeler, pour que ce soit clair, si vous avez plusieurs comptes en banque, pour savoir dans lequel il est. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ajouté de mon enveloppe voiture, réparation voiture, donc celle-ci, j'ai rajouté 300 € que j'ai pris en liquide ici et je les ai mis sur mon compte. Donc c'est un crédit de plus 300 €. Dans l'enveloppe voiture, j'ai une balance de 300 €. Pour les séjours Disney, donc j'ai 120 € sur ce compte-là, qui n'est pas dans mon enveloppe liquide, qui n'est plus dans mon enveloppe en liquide. Et j'ai une balance pour l'enveloppe Disney de 120 €. Ici, je fais le total. Donc en gros, c'est le total qu'il y a sur votre compte en banque d'épargne. Donc c'est simple, c'est 300 plus 120 €. Ça fait 420. On va prendre un exemple. Si là, par exemple, j'avais ajouté 100 € que je mettais dans réparation voiture. Donc là, je marque voiture, à nouveau, plus 100 €. Et la balance, je cherche mon montant que j'avais dans voiture, donc c'est 300 €, et j'ajoute 100 €. Je suis donc à plus 400 € pour l'enveloppe voiture. Et ici, c'est un total de toutes mes enveloppes, donc 420 plus 100 €. Ça fait 520 €. Un autre exemple, si je rajoute dans l'enveloppe de Disney, des séjours Disney, je rajoute 200 € à la fin du mois. La balance, je regarde, je cherche mon enveloppe Disney ici, était de 120 € plus 200 €, ça fait 320 €. Et le total, vous l'aurez compris, c'est 520 € plus les 200 € que je viens de mettre. Ce qui donne 720 €. Un dernier petit exemple, c'est si vous utilisez et vous sortez l'argent. Donc, je vais faire réparer ma voiture le mois prochain. Donc, je paye avec cette carte bleue ou alors je le retire de ce compte. Réparation voiture, j'en ai pour, allez, on va dire 150 €. Donc, moins 150 €. La dernière fois que j'ai mis dans l'enveloppe voiture, j'avais une balance de 400 €. Je fais 400 moins 150. Et il me reste 250 €. Et je n'oublie pas de faire 720 €, ce qui représente le total de mon épargne en banque, moins les 150 € que je viens de retirer, ce qui donne 570 €. J'ai essayé de l'expliquer au mieux, j'espère que vous l'avez compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Mon Instagram c'est @mariebudgettips, comme le nom de la chaîne YouTube. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions. J'essaie d'être le plus disponible possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de cette deuxième semaine du mois de juin. On se retrouve donc aujourd'hui, dimanche 13 juin. Je vais poster cette vidéo au plus tard lundi 14. Et on va voir ensemble la clôture de cette fameuse deuxième semaine de juin pour ensuite préparer et remplir les enveloppes pour la troisième semaine. Donc on attaque de suite pour l'alimentation. Donc on avait 50 € de budget et tout simplement j'ai tout utilisé. Donc 50 €, il ne reste plus rien. On va repartir encore une nouvelle fois avec 50 € de budget. Et je remplis donc
mon enveloppe avec 50 €. Dans l'enveloppe entretien et hygiène, j'avais un budget de 10 € que j'ai toujours. Donc je vais clôturer la semaine, mais par contre je vais les laisser. Donc ça sera les 10 € que j'utiliserai pour mes courses cette semaine. Ensuite, dans l'enveloppe restaurant, on avait un budget de 40 €. Je les ai utilisés. Et pour cette nouvelle semaine, alors attendez, je me suis trompée, excusez-moi. Il reste 0 et pour cette nouvelle semaine, j'ajoute 20 €. Youp. Dans l'enveloppe loisirs, on avait 25 €. Je les ai utilisés. Et cette semaine, on va repartir avec un budget de 20 €. Je ne sais toujours pas tracer des traits droits à la main, vous m'excuserez. Et je n'oublie pas de mettre mes 20 €. Pour l'enveloppe d'hiver, j'avais toujours mes 10 € que je n'avais pas utilisé, que j'avais depuis le début du mois. Cette fois-ci, ils sont partis. Et je rajoute à nouveau aujourd'hui 10 €. Et ils sont là. En ce qui concerne le carburant, je n'ai pas de nouveautés à y apporter. Donc voilà pour le budget de la semaine. Il me restait également ces quelques pièces de monnaie. Donc je vais prendre mon suivi de la monnaie pour remettre à jour. Donc je vais dans mon planeur financier. Si vous l'utilisez, vous devez procéder de la même manière normalement. Il y a la feuille suivi de la monnaie, même si j'ai la tirelire électronique, je marque quand même tout à la main au cas où. Et on est parti. Donc on a un total de 37,94 €. Donc on est le 13 juin et donc 37,94 € moins 35,02, cela fait 2,92 €. Donc il n'y a pas de petites économies, hein. Il y a eu des fois où j'ai mis que 2 centimes, 27 centimes. Mais petit à petit, on voit quand même que depuis février, ça grimpe, ça fait une petite cagnotte supplémentaire. Voilà pour le suivi de la monnaie. Et ensuite, côté épargne, donc pas grand chose, mais une petite enveloppe supplémentaire. Donc effectivement, sur mon compte en enveloppe virtuelle, j'ai rajouté des sous que j'ai eu. Et donc, je vais les mettre dans mon enveloppe virtuelle Séjour Disney. Donc, je fais une nouvelle ligne. Je vais rajouter 130 €. Donc, la balance de cette enveloppe, c'est 120 € plus 130 €. J'ai donc 250 € dans cette enveloppe pour les séjours Disney.
Et là, le total, c'est le total de toutes les enveloppes virtuelles sur cette banque-là, ce compte en banque-là. Donc 420 €, je rajoute 130 €. Ce qui donne 550 €. L'enveloppe séjour Disney, ça fait partie de mes objectifs. Donc je prends ma feuille d'objectifs. Je suis à 250 € dans cette enveloppe. Donc je vais pouvoir colorier 2 autres nouveaux traits. Donc pareil, petit à petit, on voit que ça grimpe, c'est pas mal. Et je m'arrête à 240 parce que le prochain palier est à 300. Donc là, j'ai fixé un objectif de 600 €. L'objectif de 600 € c'est pour septembre, mais si je peux le remplir avant, tant mieux. Comme ça me laissera de quoi remplir d'autres enveloppes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était un petit peu inhabituel pour moi de regrouper 2 semaines d'un coup, mais je n'ai pas eu le choix comme je vous ai expliqué précédemment et notamment sur Instagram. Vous avez tous été très compréhensifs, vraiment je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout à partager et vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me soutenir. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite sur Instagram et dans une prochaine vidéo. Bye bye!